Chers amis, bonjour. Lors d'une de nos précédentes vidéos, nous vous avons présenté l'apparition de la Sainte Vierge à Fatima le 13 octobre 1917. Or, lors de cette apparition, la Sainte Vierge se montre profondément triste. Elle est affligée d'une grande tristesse et elle en donne la raison aux trois enfants. Elle dit que cette tristesse provient de toutes les souffrances que l'on fait endurer au Christ, toutes les offenses qu'on fait endurer à son Fils. Donc le mystère de Fatima nous introduit à la compassion de la Sainte Vierge vis-à-vis de notre Seigneur. Lorsque notre Seigneur souffre, Notre-Dame souffre. Contemplons donc la passion du Christ. La Sainte Vierge est présente au Golgotha, nous le savons. Elle a vu son Fils être profondément humilié alors qu'il porte sa croix. Il a été auparavant flagellé, il a été couronné d'épines. Il va être crucifié sous ses yeux, devant toute la foule, l'opprobre de la foule. Elle va donc un témoin privilégié et un témoin profondément affligé des souffrances du Christ. Nous voyons donc que la Sainte Vierge a participé d'une manière vive, d'une manière très spéciale aux souffrances du Christ, et elle a pu donc compatir à ces souffrances. Je pense que pour nous aider à méditer la passion de notre Seigneur à travers la compassion de la Sainte Vierge, nous pouvons partir de ces paroles du Stabat Mater. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. La mère des douleurs se tenait là, au pied de la croix, en pleurant. Et c'est bien ce qui se passe. La mère du Christ souffre des souffrances du Christ, et elle se tient là. Elle est en même temps Mater Dolorosa, la mère qui souffre, mais surtout Stabat Mater, celle qui reste présente au moment où le Christ souffre. Et je pense que c'est l'attitude fondamentale de la Vierge Marie au moment de la Passion, cette attitude fondamentale qu'il nous faut retenir. C'est avant tout une présence. Elle reste présente pour compatir aux souffrances du Christ. Et ce sont peut-être les larmes de la Sainte Vierge qui nous introduisent à cette contemplation. Pour illustrer cela, une petite histoire. Quand j'étais enfant, j'ai assisté avec mes parents à l'enterrement de mon grand-oncle. Bon, j'avais 4 ou 5 ans, donc je pense que je ne réalisais pas vraiment ce qui se passait à ce moment-là. Or, à un moment, au cours de la cérémonie, je me suis tourné vers ma mère et je l'ai vue pleurer. Finalement, ce sont les larmes de ma mère qui m'ont introduit à ce qui était en train de se passer. Eh bien, c'est la même chose pour la Sainte Vierge avec le Christ. C'est en voyant la Sainte Vierge, notre mère, pleurer, que nous pouvons aussi nous-mêmes réaliser ce qui est en train de se dérouler au moment de la Passion. C'est elle qui nous introduit aux souffrances du Christ par cette attitude de compassion. Retenons bien ça, Stabat Mater Dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. Ce sont les larmes de la Sainte Vierge qui nous introduisent à ce qu'elle est en train de souffrir tout en restant là. Et peut-être que c'est la grâce que nous pouvons demander à la Sainte Vierge par l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Elle qui s'est dite si peinée par les souffrances, par les offenses que les hommes font au Christ, qui le fait profondément souffrir, et nous pouvons lui demander d'être associés nous aussi à ce mystère de compassion à laquelle elle peut si bien nous introduire. C'est ce que je vous souhaite au cours de cette semaine sainte. Je vous souhaite un beau et saint carême. Amen.